bien-aimés. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans les devoirs sublimes et ultimes de notre Maître Jésus. C'est par devoir divin, c'est par devoir en tant que fils que nous devons venir devant vous pour ouvrir les journaux du ciel. Parce que ceci est l'essence et la signification de notre vie ici sur terre. Prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes nés pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la prédication, nous ne vivons pas. Nous sommes faits pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus nous a appelés et nous a créés pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Excusez-moi cette ontologie parce que nous l'aimons tant et il nous aime tant. Le maître de notre souffle de vie. Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Partagez cette bonne nouvelle. L'évangile de Jésus. Jésus est Seigneur. Nous la prêchons avec crainte et tremblement. Et ici, à l'amour que nous lui apportons, le tremblement que nous avons devant lui. Parce que nous aimons Jésus, nous devons ouvrir ces journaux de bonnes nouvelles du ciel. Vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus dans ces temps du soir. Et nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle. C'est notre ministère. Abonnez-vous sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Et Dieu vous bénira. Abonnez-vous sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous aimons la parole de Dieu. Nous ne prêchons que la parole de Dieu. Moi, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, ce grand jour-là, nous l'attendons. Le grand jour de l'agneau. La grosse fête. Ultime et sublime. Ces jours-là, nous serons avec lui. Oh, alléluia. Nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus dans ces temps du soir, sans ajout, sans retrait et sans chichi. Rien que la parole. Jésus-Christ est Seigneur. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous voulons que ces algorithmes de YouTube puissent voir que vous aimez nos vidéos, que vous aimez la parole de Dieu. Il y a trop de fantaisie sur le net. Mais nous voulons cette parole pure, limpide et potable, qu'elle soit propagée. Aidez-nous en vous abonnant et en partageant cette bonne nouvelle de Jésus. Abonnez-vous sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes aussi dans TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes aussi dans Réel. Isaac Kalonji Ministries. Et sur Facebook, notre page qui récolte une grosse communauté des enfants de Dieu qui aiment la parole de Dieu. C'est Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Nous sommes votre frère, simple prédicateur de l'évangile de Jésus de Nazareth de Galilée, Yeshua, Amashia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France.
Bonsoir, chers bien-aimés. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ, de Nazareth, de Galilée. Yehoshua Hamashiach, notre Adonai, notre Elohim. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui 2 femmes, un fils. 2 femmes, un fils. Et le thème de notre prédication de ce soir. Nous avons pris comme référence biblique dans 1 Roi, chapitre 3. Nous allons prendre le 16e verset. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. » Il y a des accidents comme ça, il y a des femmes qui se couchent sur leurs fils, sur leurs enfants, sur leurs nouveau-nés. C'est des accidents qui arrivent. Quand on dort sans attention, quand on est pris par le sommeil, attention, quand vous avez un fils, faites beaucoup attention quand vous dormez. Dormez toujours dans l'idée qu'à côté de vous, il y a un fils. Il y a une vie à côté de vous. Et je vais vous expliquer ça. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et s'est levée au milieu de la nuit, et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Pardon, et son fils qui était mort l'a couché dans mon sein. C'est-à-dire, cette femme explique au roi Salomon que comme elles étaient 2 femmes qui avaient accouché à 3 jours d'écart, sa copine, ces 2 femmes prostituées qui n'ont pas de mari, mais qui arrivent à concevoir un fils. Chacune d'elles a conçu un fils. L'une dit au roi, quand il a vu que l'enfant, l'un de leurs fils était mort, parce qu'ils avaient 2 fils, chacune avait un fils. Et l'une d'elles dit que non, le fils qui est mort n'est pas le mien. Cette femme qui est avec moi dans la maison, comme elle aussi, elle a couché, c'est qu'elle a changé mon fils. Elle a pris mon fils qui était vivant et a mis à côté de moi dans mon sein. Et elle a pris celui qui était vivant, a mis dans son sein, pour qu'elle dise que non, c'est son fils qui est mort. C'est mon fils qui est mort et pas le sien. Salomon était un homme, un roi, plein de sagesse, qui devait demander la chose la plus importante, indispensable pour la vie d'un homme sur cette terre, la sagesse. Mais la sagesse qu'avait Salomon, c'était pas une sagesse humaine, c'était pas une sagesse intellecte, c'était pas une sagesse due à l'âge, mais c'est une sagesse divine demandée à Dieu. Et cette sagesse de Salomon était un homme qui était en Salomon. Cette sagesse s'appelait un homme. Et cet homme est la première création de Dieu. Car la première création de Dieu, c'est la sagesse. Donc le premier fils de Dieu, c'est la sagesse. Et ce premier fils de Dieu était en Salomon le roi. Comme le roi avait le premier fils de Dieu en lui, il a dit, ok, quand vous vous disputez de fils, moi je vais trancher. Je vais vous donner une solution. Nous allons faire simple. Alors le roi dit, apportez-moi une épée.
au verset 24. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez donc en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié, et la moitié plutôt. Je recommence. Puis, il ajouta, le roi dit, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi Salomon dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à chacune d'elles. L'autre enfant était mort, il était perdu déjà, c'est fini. Mais il n'en restait qu'un seul qui était vivant. Maintenant, le roi Salomon a dit, apportez-moi une épée et apportez-moi le bébé qui vit. Mettez-le devant moi et je vais le couper en deux et je donnerai une portion, une moitié à chacune des deux femmes, ses fils qui vit. Mais écoutez, les deux femmes étaient différentes. Les deux femmes n'avaient pas la même conception de l'enfant. Les deux femmes n'avaient pas la conception de la valeur de l'enfant. Les deux femmes ne savaient pas la valeur. Les deux femmes n'avaient pas la même valeur qu'ils apportaient, de l'affection, de l'amour qu'ils apportaient à l'enfant. Alors, la Bible nous dit ceci que le roi, dans sa sagesse, il dit, je vais couper l'enfant en deux. Et l'épée était là tranchante devant les deux femmes. C'était pas de la blague, mais c'était de la sagesse de Dieu. C'était la sagesse incarnée. C'était le Fils de Dieu incarné en Salomon qui s'appelait la sagesse. Car la première création de Dieu, c'est la sagesse. Alors, le roi Salomon dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Quand on coupe un être humain en deux, il ne survit plus. Quand une épée tranchante coupe un être humain en deux morceaux, c'est fini, c'est la mort. Donc, les deux femmes allaient perdre, et tous, à elles toutes, les deux fils. Mais la porteuse de l'enfant dit ceci, écoutez la parole de Dieu. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Ça, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est le sang, c'est la filiation. Ça vient des entrailles. Et l'amour vient des entrailles. L'amour de son fils, c'est dans les entrailles. Parce que le fils est le fruit de ses entrailles. La Bible nous dit, les enfants sont un don du ciel. Quand tu reçois un don du ciel, tu les gardes jalousement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de tact, beaucoup de tremblement. Parce que c'est un don qu'on reçoit du ciel. Nous avons parlé du fils d'Anne la semaine passée. Aujourd'hui, nous parlons de ses fils disputés par deux femmes. Mais qui est ce fils dont ces deux femmes se disputent? Alors, nous allons savoir. La femme porteuse, la femme qui a conçu, qui a donné, qui a versé de son sang, la femme qui a porté l'enfant pendant 9 mois.
Oh! À la 9e heure, quelqu'un était mort. Un enfant nous est donné. Un fils était mort à la 9e heure. Mais ce fils ici, l'épée était devant lui. Et le roi devait les tuer. Pour que chacune des deux femmes qui sont dans la querelle, dans la dispute, dans la discussion, dans des problèmes, puissent avoir chacun un morceau pour aller enterrer l'enfant. Chacun, celui-là, celle-là prendra peut-être le tronc, l'autre la partie inférieure pour aller enterrer l'enfant. Est-ce qu'une femme qui voit son enfant naître avec les douleurs d'enfantement qu'elle a senties peut accepter que son enfant meure? Écoutez la suite. La Bible nous dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Quelle douleur! Elle a senti de la douleur, de l'affection. Elle a senti de l'amour. Quand on porte un enfant, c'est pour le voir grandir. C'est pour le voir vivre. C'est pour le voir en face de soi, comme un don merveilleux de Dieu. Alors, elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le !» La différence entre les deux femmes. L'une veut la vie de l'enfant, l'autre veut la mort de l'enfant. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Le Fils est merveilleux. Ce Fils est une incarnation. Et la femme est une préfiguration. Cette femme qui veut que l'enfant puisse vivre est l'incarnation de l'Église. Épouse, la femme sage. La sagesse qui était un Salomon. La sagesse faite homme qui était un Salomon. Cette sagesse a impacté la femme dont l'enfant était vivant. Et la sagesse a dit à Salomon que non, donnez-lui l'enfant. L'autre voulait la mort de l'enfant. Parce que l'autre était une femme folle. Une femme qui veut la mort de son fils est une femme folle. Mais cet enfant vivant, le roi l'a rendu à sa mère. Et sa mère a porté cet enfant dans la joie, dans l'allégresse. Parce que cette femme est la préfiguration de l'Église épouse, de la femme sage, qui doit porter cet enfant. Et cet enfant doit vivre. Cet enfant doit rester dans la vie. Mais pour l'autre, elle a la femme folle. Pour elle, que l'enfant meure ou pas, ça ne le regarde pas. Ce n'est pas son problème. Que l'enfant meure. C'est-à-dire, aujourd'hui, en toi, il y a des sortes de femmes. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse du Seigneur, il y a une partie de toi qui veut que l'enfant qui est Jésus, un fils merveilleux, l'admirable, le conseiller, ce fils est un fils pour toi, mais en même temps est un Père éternel pour toi. Tu veux qu'il vit en toi pour que tu puisses retrouver l'éternité. Parce que ce fils est en même temps
Père éternel. Ces fils jouent la dispensation du Père et du Fils. Ces fils, tu dois les garder jalousement en toi. Comment? En aimant la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole, quand tu pries, quand tu partages, quand tu vis selon la crainte de Dieu, quand tu vis dans la crainte de la parole, quand tu vis dans l'amour de la parole, alléluia, tu ne veux pas que le Fils qui vit en toi puisse mourir. Parce que Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais qui est Christ? C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vit en toi. Tu ne veux pas qu'il meure. Dieu était crucifié parce qu'il s'est chargé de nos douleurs et de nos péchés. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu parce que c'est le péché originel qui était en nous qu'il avait porté. Voilà pourquoi il a été crucifié. Ce qui était une malédiction pour les Juifs. Il est mort à cause de nos péchés. Et toi, tu ne voudras pas que, comme il vit en toi, qu'il puisse encore mourir. Sinon, tu vas ressembler à cette femme folle qui veut que le Fils puisse mourir. Tu ne veux pas, tu ne peux pas, ne t'autorises même pas à vivre dans le péché, à rester dans le péché, à aimer le péché, à patauger dans le péché, à nager dans le péché, à s'embourber dans le péché. Quand tu vis dans le péché, c'est Christ qui meurt. Tu le remets encore à la croix. Donc tu es semblable à cette femme folle. Mais si tu aimes ton Fils, qui est Jésus, qui est en même temps ton Père, alléluia, tu le garderas jalousement. Tu te diras que ces choses ne sont pas faites pour moi. Le péché est incompatible avec la vie que j'ai en Jésus. Moi, je suis citoyen du ciel. Moi, je suis fille de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Et je dois garder le Fils de Dieu en moi. Vivre avec Jésus. Rester avec Jésus. Le Fils de Dieu doit mériter ton affection. Parce qu'il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Sauveur de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Toute ta vie. Laisse le Fils de Dieu vivre en toi. Il ne faut pas que tu le vois mourir en toi. Quand tu vis dans les péchés, il meurt en toi. Parce que Dieu est saint. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Regardez que ces deux femmes étaient des femmes prostituées. C'est-à-dire des femmes qui vivaient dans les péchés. Mais celle-là avait reçu la sagesse et elle a gardé le Fils. C'est-à-dire nous étions autrefois errants. Comme des brebis galeuses, perdues. Mais quand nous avons trouvé notre Fils, Jésus de Nazareth Galilée, nous sommes restés avec lui. Et il vit en nous. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Savez, bien-aimés, même dans de petites choses, même dans les soucis font mourir le Fils de Dieu qui est en nous. Les doutes font mourir le Fils de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas seulement le péché de la fornication, du vol, du mensonge, de la colère qui le fait mourir, même les soucis. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons un Fils. De quoi nous inquiéterons-nous? Christ en nous, Jésus, l'espérance et la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Et nous sommes sur Facebook, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous aimons Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu.
Alléluia. Aidez-nous en vous abonnant. Nous avons besoin de vous. Et faites abonner les autres, s'il vous plaît. Partagez et likez cette parole. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ, de Nazareth de Galilée. Nous sommes pasteurs d'Isaac Kalouji de France. Votre frère, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.